Bonjour Madame Doy, vous êtes professeure de français et de littérature à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette spécialité? Bonjour, oui, alors la spécialité littérature, humanité et philosophie est une spécialité qui est au croisement de 3 disciplines que sont la littérature, la philosophie et les sciences humaines. Donc ce qui fait vraiment la spécificité de cette spécialité, c'est le fait justement qu'elle propose une approche qu'on pourrait qualifier d'interdisciplinaire. Donc nous nous intéressons aux grandes questions qui font l'humanité à travers à la fois un regard littéraire, un regard philosophique, et nous mobilisons également l'apport de sciences humaines telles que l'économie, les sciences sociales, la psychologie, l'anthropologie, pour justement aller en profondeur dans l'analyse des grandes questions contemporaines. Merci. Quelles sont les conditions pour bien s'épanouir dans cette spécialité? Je dirais que les conditions pour bien s'épanouir dans la spécialité humanité, littérature, philosophie, c'est tout d'abord de venir avec une certaine curiosité. Il faut avoir un esprit curieux et ouvert, et il faut avoir envie de s'interroger, de se poser des questions. Il faut avoir envie aussi de développer une réflexion personnelle. Il faut avoir également un certain esprit critique, puisque nous étudions un certain nombre de textes, nous les croisons, nous établissons des connexions entre ces textes, entre les œuvres, entre les auteurs. Donc il faut avoir aussi un certain esprit critique. La troisième condition, je dirais, c'est qu'il faut aimer lire, puisque le but aussi de cette spécialité, c'est de faire des élèves des lecteurs accomplis. C'est d'enrichir leur culture générale. Donc il est très important pour les élèves d'avoir, donc de par leur curiosité, envie aussi de découvrir des textes, de découvrir des œuvres, et il faut quand même avoir un certain goût pour la lecture. Et je dirais aussi qu'il faut avoir l'envie d'améliorer à la fois son aisance à l'oral et à l'écrit, puisque les deux dimensions primordiales de cette spécialité, c'est d'un côté l'expression orale, la communication, voilà, le fait de s'exprimer en public de manière structurée, de manière convaincante, et l'autre pôle, c'est aussi la réflexion à l'écrit, le fait de pouvoir développer une réflexion, qu'elle soit littéraire ou philosophique, sur un sujet donné. Donc il faut avoir l'envie d'améliorer ses capacités rédactionnelles, voilà, d'avoir envie de mieux rédiger à l'écrit et de développer également sa réflexion à l'écrit. Merci. Pour quel projet d'avenir doit choisir cette spécialité? Alors l'avantage de cette spécialité, c'est qu'elle crée un profil particulièrement ouvert. Comme je l'ai dit en commençant, la spécialité littérature, humanité et philosophie nous donne à la fois, nous permet en tout cas de renforcer nos compétences orales, écrites, mais aussi notre capacité à analyser, à réfléchir, à argumenter. Ce qui fait que cette spécialité donne lieu à des débouchés très variés. Vous pouvez, après le bac, vous diriger vers des prépas littéraires, que ce soit des prépas littéraires purs ou alors des prépas littéraires comme la prépa BL, qui est à la fois l'association des lettres et des sciences sociales. Ça peut être un débouché intéressant. Vous avez la possibilité aussi d'entreprendre des études de droit, de sciences politiques, si par exemple vous combinez cette spécialité en terminale avec la spécialité géopolitique. Mais vous pouvez également avoir des débouchés dans des domaines qui peuvent être assez inattendus, comme les professions de la santé, comme également aussi les métiers du travail social. En réalité, vous avez, quand vous prenez la spécialité littérature, humanité et philosophie, vous avez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un profil particulièrement ouvert d'élèves ayant une culture générale assez riche, ce qui fait qu'ils peuvent s'orienter vers des filières post-bac particulièrement exigeantes, que ce soit des concours, que ce soit des classes préparatoires ou même des études à l'université qui demandent un minimum de réflexion, d'argumentation et de développement de la pensée. Merci beaucoup.